Yo, bienvenue dans Manga Badass. Alors, voici une vidéo qui va se consacrer aux 3 premiers tomes du manga Toriko que j'ai acquis gratuitement sur un site de livres numériques. Je vais quand même faire une aparté concernant The Promised Neverland et Black Cover, qui font aussi partie des titres qui ont été mis en gratuité sur les sites de téléchargement. Je m'attarde pas dessus, je compte pas faire de vidéo dessus parce que actuellement ce sont des séries que je suis déjà. J'ai aucun intérêt à vous dire si je continue ou si je continue pas cette série parce que c'est une série que je suis assidûment. Alors je peux vous faire un topo concernant The Promised Neverland. On parle d'un orphelinat où les enfants sont heureux, d'apparence heureuse, avec une maman qui leur sert de maman de substitution à tous, jusqu'à ce qu'on apprend qu'en fait un drame se passe à chaque fois que les enfants quittent l'orphelinat. Ce n'est pas ce qu'on croit. Les enfants font preuve de débrouillardise. Enfin voilà, vraiment, c'est bien écrit. C'est le genre de manga où les héros sont plus intelligents que toi, mais c'est vraiment très bien fait et ça, c'est appréciable. The Black Clover, je vous dis la même chose, c'est une série que je suis depuis le début et donc j'ai investi en numérique depuis le début. À partir de là, oui, je continue, vu que The Promised Neverland et Black Clover, je continue. Et The Black Clover, bah écoutez, c'est un shonen pur et dur qui reprend beaucoup de choses qu'on a déjà vues chez certaines séries. Voilà, un caractère à la Naruto, des personnages taciturnes à la Sasuke. Voilà, tout ce qu'on retrouve, la base des personnages de Slam Dunk. Enfin, voilà quoi, c'est une bonne série qui reprend. Au début, on croit vraiment que c'est une copie des autres shonen, mais ça prend vraiment le meilleur de tout, hein. Ça prend le meilleur de Bleach, ça prend les bons trucs de Naruto. Voilà, c'est un garçon qui n'a pas de pouvoir, qui va avoir son grimoire comme tous les autres, sauf que son grimoire à lui, il est particulier. Et c'est de l'anti-magie. Donc dans un monde où la magie règne, lui, il va se démarquer avec son anti-magie. Et voilà, comme un bon shonen neketsu, il y aura des beaux personnages badass. C'est vraiment une très bonne série à suivre pour ceux qui aiment le shonen. Voilà, et maintenant on va s'attarder à Toriko. Alors Toriko, je connaissais sa renommée à Toriko, mais je n'avais jamais véritablement accroché. J'avais dû feuilleter vite fait 2, 3 fois le manga sans plus, et surtout j'avais dû regarder un épisode ou deux qui passait à la télévision. Et je crois même que j'avais regardé un épisode spécial où il y avait Goku, Luffy et Toriko. Donc voilà, mais j'avais pas accroché. La technique de la fourchette et du couteau ne m'était passé un petit peu au-dessus de la tête. Donc je vais vous faire un topo sur le tome 1. Voilà, alors le tome 1, on va suivre un petit gars, un petit cuistot qui s'appelle Komatsu. Donc un petit cuistot, on devine que c'est un très bon cuistot. Il travaille dans un grand établissement reconnu, étoilé, et il va à l'encontre d'un gourmet hunter, c'est comme ça qu'ils appellent, quand ils sont à la recherche d'un ingrédient qui est souvent lié à un animal monstre ou pas loin. Et ce gourmet hunter, ce sera Toriko, qui apparemment est connu et reconnu dans le monde gastronomique. Parce que voilà, on va mettre un petit peu dans l'ordre truc, on est dans une ère où règne la gastronomie. La gastronomie règne sur le monde. Donc vraiment, il y a un petit truc assez original, il faut le reconnaître là-dessus. C'est vraiment pas mal du tout. Et je dis original, mais bon, ça reste... Après, on peut le prendre aussi comme un clin d'œil, hein, c'est pas forcément pompé. Mais tout de suite, hein, on voit dès le début, lorsque le cuistot Komatsu va retrouver Toriko, il va le retrouver en train de pêcher un énorme poisson. Bon, ça rappelle à tout le monde, c'est pour la démonstration de force, hein, de puissance du personnage, et ça rappelle à tout le monde les premières pages de Dragon Ball avec Son Goku, celle de Hunter x Hunter. Enfin voilà, c'est pas anodin, c'est un bon clin d'œil.
va pas dire que c'est du pompage, parce qu'en soi, bon, c'est pas parce qu'il a une tenue orange, qu'on voit qu'en couverture, en fin de compte, qu'il est habillé comme Son Goku. Après, c'est pareil, ça monte sur la fin déraisonnée du héros. Bon, ça nous fait penser à Son Goku et à Luffy qui mangent comme des goinfres. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils avaient fait un événement spécial, pour ce point commun en particulier. Donc le cuistot va suivre Toriko dans sa première aventure, parce qu'il a envie de voir comment ça se passe, d'où viennent les ingrédients, donc c'est vraiment quelqu'un d'appliqué, sachant qu'il risque sa vie. Voilà, donc il y a pas mal de zones d'humour, il y a de l'aventure, de l'action, c'est assez pas mal. Puis on apprend que le but ultime de Toriko, et qu'on va apprendre aussi par la suite de tous les gourmets hunters, c'est de faire son menu idéal. Donc c'est un petit peu la base du truc, et pour l'instant, le menu idéal de Toriko est vierge. Voilà, comme on va voir d'autres Gourmet Hunter, eux qui seront déjà bien remplis. Moi je trouve que c'est un très bon premier tome. Le duo du petit cuistot Komatsu, qui d'ailleurs, moi je trouve, lorsqu'il a ses narines dilatées ou qu'il a la bave avec Toriko, ils ont la bave, genre ils sont affamés, ça marche très bien, ça le rend tout mignon, moi j'aime beaucoup. C'est un duo donc qui fonctionne bien. Le monde est présenté sans que ce soit lourdingue. Il n'y a pas trop d'informations. Et si vraiment c'est pénible à lire, on peut facilement faire une diagonale et ne pas avoir l'impression de louper beaucoup de choses en fait. C'est pas des éléments non plus très... C'est sympa de rentrer dans le monde, de s'arrêter à plein de petits détails, mais il n'y a rien qui va vraiment vous faire j'ai loupé une information capitale, non. Les dessins sont meilleurs que ce que je pensais, pour dire la vérité. Je l'ai trouvé un petit peu, du point de vue extérieur, j'ai trouvé un petit peu grossier. En fait, ça passe très bien. Non, c'est mieux que ce que j'avais entrevu. Clairement, j'ai envie de lire le tome 2, surtout en plus, il est gratuit. Donc, puis ça, allons vers le tome 2. La question qui va se poser de toute manière, c'est est-ce que je serai prêt à payer pour le tome 4, hein, soyons clairs. Donc, nous voici face au tome 2 de Toriko. Et là, on fait la connaissance d'un autre gourmet hunter qui s'appelle Coco. Alors, à un moment, il les appelle les 4 grands rois ou 4 grands maîtres. Ça dépend. Il change parfois l'expression. Donc, au début, il disait 4 grands rois. Maintenant, c'est 4 grands maîtres. Ça dépend. Et donc là, on fait la connaissance de Coco. On va appeler le gourmet hunter devin. Donc voilà, donc un autre personnage qui est pas mal, franchement qui est pas mal. Donc lui, il a bien avancé sur son menu idéal. Et très vite, on voit la différence entre Toriko et lui. Par exemple, Toriko, il est qualifié de gourmet hunter glouton. Il mange comme un glouton. Et Coco, on le dirait plus affable. Voilà, c'est le terme qu'ils emploient. Donc l'aventure commence et Coco, il a déjà une vision un petit peu de mort concernant Komatsu, donc il a un regard sur lui un peu prévenant. Donc c'est un tome qui tourne beaucoup sur le poison. D'ailleurs, Coco est aussi connu comme être l'homme venimeux. Donc voilà, on fait la connaissance d'un nouveau monstre assez puissant. Voilà, l'aventure continue, malgré les difficultés, on aperçoit un autre gourmet hunter, une légende, qui peut paraître assez badass à voir avec le temps. Donc voilà, à la fin du tome 2, on comprend quand même que il va y avoir des sérieux ennemis qui vont arriver. Voilà. Donc on rentre vraiment dans l'aventure, ça perd pas de temps non plus. Le tome 1, ça a bien fait rentrer dans le monde. Le tome 2, ça a continué, puis se lance dans une petite aventure qui va peut-être se révéler être une plus grande aventure qu'on ne le pense. Et c'est là qu'on arrive au tome 3. Donc toujours gratuit, je continue ma lecture. Et au tome 3, écoutez, on a le droit de la dégustation, on a le droit du danger, on a le droit de l'humour, on a le droit à quelque chose d'original. On va découvrir un autre monstre qui a de la gueule, le Battle Wolf, on va voir un maelstrom de monstres, et puis surtout que les ennemis, ils rentrent petit à petit, les vrais ennemis, ceux qui vont faire vraiment un arc dans l'histoire, arrivent dans l'histoire petit à petit. On voit le danger qu'ils vont imposer à notre héros et à toute son équipe à venir. Parce que bon, c'est un shonen neketsu, hein. Les gens vont s'allier, ils vont se battre ensemble. Et voilà, donc honnêtement, les 3 tomes
m'ont vraiment donné envie de lire le tome 4 et de payer ce tome 4. Voilà. Après, j'ai vu qu'il y a 43 tomes, c'est un de plus que Dragon Ball. Ça fait du tome. Je suis pas pressé non plus, hein. Je prendrai peut-être un tome par-ci par-là, mais ouais. J'ai bien envie de continuer et de payer pour avoir le tome 4 de Toriko. Voilà. La prochaine série que je vais lire gratuitement, donc ces 3 premiers tomes, sera certainement Skate Dance. Voilà. Je vais m'attarder sur Skate Dance et puis je vous dirai ce que j'en pense, si ça vaut le coup d'aller plus loin que les 3 premiers tomes. Ciao.